Moi je filme déjà, moi, les gens et tout. Arrête de me filmer. Tu me filmes. Ah, c'est enfoiré, là. Vas-y, il m'a pris pour le support. C'est pas mal. Ça va, Jérém? Vas-y, attends, je te filme aussi. Non. Vas-y, je te filme aussi. Non. Kevin, je te filme. Pour ceux qui ne connaissent pas la soirée, j'aimerais faire quelques annonces. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, comme d'habitude là-bas, juste à la sortie, vous avez cette feuille, c'est pour pouvoir inscrire vos emails et puis votre adresse. Et si jamais vous désirez recevoir les invitations, soit par email ou soit directement par courrier, voilà, vous recevrez ces invitations à chaque fois par rapport à l'invité qu'on a. Donc, notez-les bien sur cette feuille à la sortie. Et puis, vous pouvez aussi prendre le programme des 5 soirées de l'année. Donc, ce sont voilà, les différents témoignages qu'on a avec ce petit signet. Voilà, vous pouvez aussi le prendre juste à ma gauche, là-bas, à la sortie sur la table. On peut aussi se retrouver dans cette aventure un homme qui a fait une erreur. En termes bibliques, on appelle ça un péché, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Et quand on fait des erreurs, la conséquence, c'est la souffrance et la séparation. Et c'est aussi pour ça que Jésus est venu, c'est qu'on a tous besoin de pardon et de réconciliation. On peut les applaudir encore plus fort que ça. Merci beaucoup, notre Jean-Marc et toute l'équipe. Donc, je vous rappelle que si vous achetez son dernier album avec les beaux chants que vous avez entendus, en tout cas 2 de ces chants sur les 3 qu'ils ont chantés sont dans cet album d'espoir. Et si vous l'achetez, donc 10 €, vous aurez celui d'avant, Primavera. Voilà, merci en tout cas, c'est vraiment de beaux chants. Je ne connaissais pas vraiment l'album, mais merci beaucoup Jean-Marc.
Je rappelle aussi que Jean-Marc est auteur, compositeur, interprète. Hein. On peut encore l'applaudir. Donc, on passe maintenant à la partie donc, témoignage. Dans quelques instants, je vais donner donc, la parole à Mario. En tout cas, ceux qui nous ont rejoints entre-temps, soyez les bienvenus. On est content que vous soyez là. Et vous savez que ces soirées, le but, c'est que si vous avez aimé cette soirée, vous pouvez aussi, pour la prochaine fois, inviter aussi des amis à venir. Alors, simplement pour le présenter quelques secondes, actuellement, donc, Mario, il est pasteur, il nous vient de Montélimar, juste là-bas, un peu dans le bas, et vous savez qu'à Montélimar, qu'est-ce qu'on fabrique là-bas? Nougat. Le nougat, c'est le pays du nougat, mais il ne nous en a pas emmené. Hein. Mais il nous a emmené des CD, des DVD, etc., qu'il nous présentera tout à l'heure. C'est encore mieux, un témoignage. Donc, il est pasteur à Montélimar déjà depuis quelques années, et il a donc 2 filles et un garçon. C'est ça? Voilà, je te laisse la place, tu vas d'autant mieux te présenter, tu peux venir, je vais te mettre ce qu'il faut. Voilà, je vous demande d'applaudir Mario, il va se présenter encore davantage. Je vois que plusieurs personnes connaissent Montélimar. Vous connaissez Montélimar? Qui connaît Montélimar? Je vois qu'il y a des gourmands dans ce lieu. Voilà. C'est vrai que c'est le pays du nougat. Voilà. Et je suis vraiment content d'être avec vous. Un grand merci à votre pasteur. Je sais qu'il y a 2 pasteurs, mais voilà, celui qui a pris contact avec moi il y a de ça presque au mois de juillet dernier, c'est le pasteur Armando. Voilà, je rentrais du Tour de France de la Bible, parce que chaque année je suis sur le Tour de France, non plus comme coureur cycliste, mais pour rendre témoignage. Je suis dans toutes les villes étapes et tous les soirs je rends témoignage. J'ai fait il y a 2 ans 4500 km en voiture, 1600 km en train et des dizaines de kilomètres pour être au contact des publics. Et j'ai fait 3 semaines sans m'arrêter. Et je suis rentré fin juillet, j'ai dit voilà maintenant je vais me reposer un petit peu, et le pasteur Armando m'a appelé, l'évangéliste Armando m'a appelé en me disant est-ce que vous serez disponible pour le mois de mai pour faire 3 jours de conférence et pour votre témoignage. Alors ça a été vraiment avec joie d'avoir accepté, voilà. Hein, je parcours les 4 coins de la France, là, juste après je serai en Belgique, en Bruxelles, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, tout simplement, j'aimerais vous raconter mon histoire. Je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né avec la foi. Ma passion, mon Dieu, c'était le sport, c'était le cyclisme. Mais pendant des années, je courais derrière les succès sportifs, et le 19 janvier 1989, j'ai trouvé la foi. J'ai entendu pour la première fois la parole de Dieu, l'Évangile, et ce soir-là, en 25 minutes, ma vie a été transformée. Je suis passé des ténèbres à la lumière, je suis passé de la mort à la vie. Moi qui ne connaissais pas Dieu, j'ai eu une révélation, non pas d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui est dur, mais la révélation d'un Dieu d'amour. Et ce soir, j'aimerais tout simplement vous partager mon histoire, mon expérience authentique. Voilà, j'aimerais en introduction de mon témoignage, vous partager une vidéo, elle dure 3 minutes, voilà. Dans ma vie, il y a un avant et un après. Vous allez voir un jeune homme qui était coureur cycliste, passionné de sport, qui a gagné beaucoup de victoires. Alors, il y a certaines photos, ça remonte à plus de 27 ans. J'étais fort, j'étais jeune, j'étais beau, mais c'était avant. Voilà. Et ensuite, vous allez voir une deuxième partie de ce jeune homme avec une cravate, un costume, en train de prier Dieu, en train de prêcher l'évangile. Voilà, le jeune homme en question, voilà, s'est converti à Jésus, j'ai trouvé la foi, je suis devenu chrétien et ensuite, je suis devenu pasteur. Il n'y avait qu'un miracle, hein. Jamais j'aurais imaginé ça, mais vous voyez, Dieu avec Dieu, il y a des choses formidables et je n'ai jamais regretté ma décision. Alors, j'aimerais vous partager l'introduction de mon témoignage, ce que j'étais, ce que je suis devenu, et je vous expliquerai mon témoignage, mon expérience.
j'avais le sentiment que ce Dieu se mettait à la recherche. Il me cherchait parce que j'étais un être perdu. Et tant qu'il ne m'avait pas trouvé, voilà. Et ce qui était beau, c'est de savoir que Dieu n'était pas là pour s'imposer. Il se proposait à moi. Parce que si Dieu venait s'imposer, s'il venait me forcer, certainement j'aurais fermé mon cœur. Mais c'était beau parce que je pouvais ressentir tout l'amour de Dieu, où Dieu me tendait une main. Et Dieu a été très patient, très patient. Et voilà que nous sommes dans cette période, voilà, je gagne beaucoup de courses, et mon ami Patrice, il n'a qu'un seul but, c'est de me faire venir à l'église. Et il me dit, écoute Mario, viens ce soir. Il y a une réunion de jeunesse. Mais avant ça, je préparais l'année 1989, je préparais la saison 89, voilà, avec des objectifs, voilà, gagner encore beaucoup de courses. Il y avait l'objectif du Tour de France, de gagner encore beaucoup de courses. Et l'année 89, vous savez, vous avez un regard sur le sport. Il y a le sport loisir, il y a le sport détente, il y a le sport plaisir, mais il y a le sport de haut niveau, où là règne la loi du plus fort. Il n'y a pas de place pour le gentil. Voilà. Et ce qui va pourrir le milieu, c'est l'argent. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, le dopage, la tricherie, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà. Et pour gagner, on est prêt à tout, même à tricher. On a vu Lance Armstrong, l'Américain, 7 Tours de France. Et on va découvrir que tout ça a été fondé sur du mensonge. Et quand c'est fondé sur du mensonge, tout s'écroule comme un château de cartes. Il en est de même pour une carrière professionnelle. Il en est de même pour un couple. Lorsqu'il y a du mensonge, de la tromperie, tout peut s'écrouler, se briser du jour au lendemain. Parce que rien n'est fondé sur la vérité ou sur des vraies valeurs. Et voilà que vous savez, il y avait des victoires qui étaient organisées. Je prends un exemple. Voilà, dimanche, l'évangéliste Armando doit courir. Et on va lui dire, écoute, dimanche, on va te faire gagner. Alors, on se met à une dizaine et on va tout faire pour faire gagner Armando. Voilà. Mais le problème, c'est, après, il faut qu'il passe à la caisse. Il faut qu'il distribue, voilà, parce que nous, on l'a aidé. Vous voyez, c'est très, très mafieux. Voilà. C'est ce qui règne dans le milieu, voilà, et d'autres pratiques, etc. Et là, je rencontre un jeune homme, c'était au mois de décembre, voilà, un jeune homme qui, lui, n'était pas mon ami. Il me dit, tu sais, quand tu as gagné telle course, j'ai pas eu ma part. Et moi, je lui dis, écoute, je te dois rien du tout, moi. Voilà. Il me dit, si, il faut que tu me donnes ma part d'argent parce que j'ai pas eu mon chèque, etc. Et moi, je lui dis, non, je te donne rien du tout. Et là, il se met en colère. Il se met en colère, il me dit, voilà, et il se met en colère et il me dit, voilà, je vais tout faire pour pas que tu gagnes tes courses. Pour pas que je ferai tout, je vais monter une équipe. Et vraiment, on s'est pratiquement battu sur le bord de la route. Et dans cette période-là, mon ami Patrice m'invite à la réunion. Il me dit, écoute, ce soir, on a une réunion de jeunesse, est-ce que tu veux venir? Il y a une bonne ambiance, il y a des jeunes, il y a une bonne musique. Et j'ai dit à mon ami, je viendrai ce soir. Alors je me suis dit, je vais accepter de venir au moins une fois. Au moins, ils vont me laisser tranquille avec leur Dieu, avec l'Église et avec la Bible. Voilà. Je vais faire plaisir à mon ami. Et voilà que 3 heures plus tard, il y a 2 de mes amis ou 3, eux, ils ne sont pas chrétiens. Ils me disent, écoute, Mario, ce soir, il y a... Vous savez, nous, on s'entraîne pendant 8 à 10 mois de l'année. Voilà, c'est vraiment une vie de sacrifice. Et l'hiver, on s'accorde un peu de moments de détente. Moi, je ne connais pas le monde de la nuit. Je ne connais pas les boîtes de nuit et tout ça, et la drogue. Et là, mon ami dit, écoute, non-chrétien me dit, écoute, ce soir au programme, il y a de la drogue, il y a des jolies filles, on va aller dans une boîte de nuit, ça va te détendre. Alors je me suis dit, je vais accepter d'aller dans cette boîte de nuit, peut-être que le vide de mon cœur sera comblé. Moi qui étais à la recherche d'une paix intérieure que je ne trouvais pas, je dis peut-être que ce soir-là, je vais trouver quelque chose qui va combler mon vide. Alors je suis allé dans cette boîte de nuit, c'était au mois de décembre, et là, je vois les gens danser, s'amuser, et moi j'étais au fond de la salle, et il y avait les paroles de mon ami qui retravaillaient, qui repassaient à mon esprit. Et peut-être que si tu aurais été à la réunion, peut-être que tu serais heureux. Peut-être que tu aurais trouvé ton bonheur en écoutant la parole de Dieu, à l'évangile. Tu aurais peut-être trouvé cette paix intérieure en allant à l'église. Et là, toi, tu es comme un pauvre type dans une boîte de nuit. C'était comme un disque qui repassait dans mon cœur. Vous voyez, Dieu était en train de travailler mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de travailler mon cœur. Et là, il y a un jeune homme qui se lève. Lui, il est sous la drogue. Il est alcoolisé.
Il me dit, tu vois là, lui je le connais, lui je le connais, lui je le connais. Il y avait à peu près une quinzaine de gars. Il me dit, tu vois, si quelqu'un me cherche la bagarre, j'ai juste à claquer des doigts, et voilà, il vient de me défendre. Et là, au même moment, il me provoque. Alors je me suis dit, tiens, si je lui lève le poing, il y a 15 gars qui vont me tomber dessus, voilà. Voilà. J'étais équilibré, je tenais à ma vie quand même. Et là, je lui propose, je lui dis, écoute, si tu veux, on va dehors et on va régler les comptes. Et là, le portier, le videur, ouvre la porte. Et là, je pense que j'ai dû battre le record des 100 mètres d'athlétisme. Ne dites pas que je suis un lâche, j'aurais fait la même chose. Voilà. Et je suis parti en courant. Il est 4 heures du matin. Il fait très froid, nous sommes dans l'est de la France. Et il y avait un chemin en terre glaise, on appelait ça le chemin noir. Et j'ai emprunté ce petit chemin noir. Et au bout de ce chemin noir, il est 4 heures du matin, je vois un jeune homme. Et là, moi, je me dis, c'est le jeune homme en question qui m'a cherché la bagarre. Alors je me dis, voilà, j'ai plus le droit de me défiler, il faut affronter. Et j'ai serré les poings. Je dis, voilà, dès qu'il arrive, il n'y a plus qu'à taper. Et qui je vois à 4 heures du matin? Dites-moi. Patrice ou Angelo? Ah, vous n'avez pas encore lu mon livre, non, ça va. Qui je vois à 4 heures du matin? Je vois mon ami Patrice. Et là, moi, je suis bouleversé. Il me dit, tu vois, Marion, c'est pas le fruit du hasard. Si je suis sur ta route à 4 heures du matin, il y avait une chance. Je ne sais pas combien, de rencontrer mon ami à 4 heures du matin. Lui, il ignorait que je sortais d'une boîte de nuit. Il m'a dit, Dieu te cherche. Dieu t'aime. Tu es perdu, Mario. Donne l'occasion à Jésus donne-lui la première place dans ta vie. Et là, moi, je suis bouleversé parce que je me dis, mais vraiment, Dieu me cherche. Dieu m'aime. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez perdu quelque chose et vous vous mettez à la recherche de cette personne. Il y a quelques années, nous avions perdu notre fille. Elle avait 2 ans et demi au supermarché. Voilà. Ça fait un drôle de sentiment. Et tant que vous ne l'avez pas trouvée, c'est votre chair, ça vous prend dans les tripes. Pendant 30 minutes à la chercher. Et là, rassurez-vous, on l'a retrouvée, mais ce sentiment de rechercher quelqu'un, parce que la personne, elle est perdue, elle est égarée. Et là, Patrice me dit, tu vois, c'est pareil, Dieu te cherche. Il cherche le chemin de ton cœur. Voilà, Dieu t'aime. Donne-lui une place dans ta vie. Et voilà, je suis quand même travaillé, parce que je dis, mais vraiment, ce Dieu, il m'aime. Ce Dieu, il me cherche vraiment. Il se propose à chaque fois, il me donne des occasions. Un coup c'est Angelo, un coup c'est Patrice. Et voilà qu'un soir, nous sommes le 19 janvier 1989, il est 19h30. Il y a une personne qui frappe à la porte. Qui est-ce? Angelo avec son beau sourire. Il lâche pas l'affaire. Hein. Ça fait 6 ans qu'il m'invite. Hein. 6 ans qu'il me dit, viens à l'église, la bonne nouvelle est annoncée. Et ce soir-là, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai accepté. Moi, je le sais, et je l'ai su plus tard. Pendant ces 6 années, il y avait une église, il y avait des hommes et des femmes, des chrétiens comme vous, qui priaient et qui disaient à Dieu, oh Dieu, révèle-toi dans sa vie. Tu vois, il est perdu, malgré sa réussite professionnelle, mais il a échoué sa vie avec toi. Seigneur, s'il doit mourir demain, son âme est perdue. Donne-lui une occasion, révèle-toi dans sa vie. Et pendant des années, l'Église priait pour moi, mon oncle priait pour moi. Et c'est là que j'aimerais vous encourager, persévérer dans votre témoignage. Persévérer dans la prière. Un jour, il y aura le jour J. Et pour moi, le jour J, c'était le 19 janvier 1989. 27 ans plus tard, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai accepté. Je ne suis pas venu à l'église pour dire, je vais donner ma vie à Dieu, je vais me convertir au christianisme, pas du tout. Et là, je suis venu à l'église, il y avait là les personnes qui étaient là, assises, et moi, j'arrivais du fond de l'église, et je me suis mis carrément au fond de l'église. Je me suis dit, je ne veux surtout pas participer à la réunion. Voilà, alors je me suis mis timidement au fond, et j'étais un observateur, et je regardais. Mais ce qui m'a touché, moi, je connaissais des prières, mais des prières religieuses. Des prières où c'était des récitations. Ma mère, qui est sicilienne, lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, elle m'a dit, tu sais, ce serait bien que tu puisses
faire ta communion. Tu sais, c'est la tradition dans la famille. Et si tu fais pas ta communion, c'est un peu le déshonneur de la famille. Tradition, vous voyez, c'était des traditions religieuses. Et là, j'avais appris que lorsque tu fais ta communion, tu as des cadeaux. Et là, je me suis dit, au moins, il y a un intérêt. J'en ai rien à faire de Dieu, de la religion. Et j'ai accepté. Mais j'avais été bouleversé quand j'avais 8 ans, 9 ans, parce que j'étais au contact. Je ne suis pas là pour faire le procès de la religion, pas du tout, ni pour critiquer quoi que ce soit. Mais ça a été ce que moi j'ai vécu. Voilà. Je suis arrivé devant le curé. Pour moi, le curé, c'était un peu, il représentait Dieu, vous voyez. Et le curé qui m'a accueilli ce jour-là, il m'a accueilli avec une grosse cigarette. Et il m'a jeté la fumée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai tempesté de fumée. Et il va me donner une feuille. Il m'a dit, voilà, monsieur Mario, le jeune homme, tu vas souligner tous tes péchés. Voilà, tout ce que tu as fait de mal devant Dieu. Et je demanderai à Dieu de te pardonner, etc. Alors j'ai commencé à souligner mensonge, vol, colère, etc. J'étais en train de souligner toute la feuille, à l'âge de 9 ans. J'ai dit, ça marque mal quand même. Il va me croire que je suis un démon, un mauvais garçon. Alors j'ai essayé de tricher, voilà. Et ensuite il m'a dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. Mais ce que je peux dire, c'est que rien ne s'est produit en moi. Je n'ai pas senti quelque chose qui me soulageait, qui me libérait, qui m'a porté une paix intérieure, pas du tout. Ça a été mon expérience à cette époque. Et voilà ce qui m'a touché ce soir-là, le 19 janvier 1989, lorsque je suis venu à l'église, j'ai écouté la prière d'hommes et de femmes. C'était la première fois que j'entendais des hommes, des femmes qui disaient « Jésus, j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Seigneur, j'étais en pleine dépression, mais depuis que tu es venu dans ma vie, Seigneur, tu m'as libéré de la dépression. Depuis que tu es dans ma vie, Seigneur, tu as donné un sens à ma vie. » Et je voyais ces gens, j'ai été étonné, mais je me dis « Mais ces gens, ils sont vraiment sincères. » Il y avait vraiment, de leur expression sortait vraiment une sincérité. J'ai dit « Ces gens, ils sont vrais. » Et j'avais le sentiment que Dieu était à côté d'eux. C'était tellement authentique et sincère. C'était vraiment une prière qui venait du cœur. C'était des hommes et des femmes qui avaient fait une expérience avec Jésus. Et ils l'exprimaient. Et il y avait une reconnaissance. Et moi, j'étais bouleversé. Mais je dis vraiment, Dieu a vraiment changé leur vie. Et là, il y a une pensée qui est venue traverser mon esprit, moi qui étais au fond de la salle, qui les observait. Mais prie toi aussi. Moi, prier. Vous voyez, dans mes pensées, c'était un combat. C'était un champ de bataille. Prie toi aussi. Et là, je me suis dit, mais quel genre de prière je puisse formuler ce soir-là? Et là, je me suis souvenu, vous savez, le sport, le cyclisme, c'est très, très dangereux. Et je me suis souvenu, voilà. Alors, la première prière que j'ai adressée à Dieu, j'ai dit, oh Dieu, aide-moi à gagner beaucoup de courses. Tant qu'à faire. Voilà. Je vais démarrer la saison 89, mars 89, aide-moi à gagner beaucoup de courses. Et après, une autre pensée est venue traverser mon esprit, mais ferme les yeux. Regarde, tous ces gens, ils ont les yeux fermés. Et là, je me suis dit, peut-être que si mes yeux sont fermés, peut-être que ma prière aura un impact. Elle sera entendue de ce Dieu inconnu.